tous, voici les points saillants de l'actualité de ce samedi. On ira à l'hémicycle où prend forme une nouvelle agence chargée de la politique environnementale. Elle est accompagnée d'une police de l'environnement pour faire respecter les règles en matière de gestion et protection de l'environnement. C'est le ministre Jean-Luc Assy qui a présenté le projet de loi adopté à l'unanimité. Les députés étendent leur champ d'action en vue d'évaluer les politiques publiques. Une nouvelle commission vient de voir le jour, c'est la 7e du genre. Pour bien mener ses activités, la commission d'évaluation des politiques publiques travaille avec la Cour des comptes. Les journalistes ont été invités à suivre la première séance. Et puis, dans l'actualité internationale, l'Inde en deuil et sous le choc. Une collision entre 3 trains a fait près de 300 morts et 900 blessés ce vendredi dans l'est du pays. Les secours ont été mobilisés aujourd'hui pour désincarcérer les nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons. Dans ce journal, un projet de loi portant code de l'environnement a été adopté par les députés à l'Assemblée nationale. Présenté par le ministre Jean-Luc Assy, il prévoit la création d'une nouvelle agence en charge de la politique environnementale et la mise en place d'une police de l'environnement. Les détails de Konaté Moussa. La protection de l'environnement est réglementée par la loi de 1996 portant code de l'environnement. Au regard des réalités climatiques actuelles, cette loi présente des insuffisances. Ces insuffisances portent sur les nouveaux enjeux écologiques, notamment la lutte contre les changements climatiques, la protection de la diversité biologique, la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le développement de la fiscalité environnementale, la réglementation des polluants organiques persistants, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre l'érosion côtière, l'implication des collectivités territoriales, du secteur privé et des associations de protection de l'environnement. Des questions que prend en compte le nouveau projet de loi portant code de l'environnement, adopté par les députés en commission. Quand vous avez par exemple des déchets d'équipements électroniques et électriques, vous avez des déchets issus des pneumatiques, notamment les pneus usagés, vous avez des déchets issus de plomb, des piles, tous ces déchets seront traités, mais seront traités par ceux qui produisent, qui fabriquent et qui importent ces produits. Donc ils ont la responsabilité de traiter la fin de vie de ces produits-là. Voilà quelques innovations importantes qui ont été intégrées dans le Code de l'environnement. Le texte prévoit la création d'une police de l'environnement chargée de faire respecter les mesures de gestion et de protection de l'environnement. Également, la mise en place d'une nouvelle agence en charge de l'exécution de la politique environnementale. On quitte l'Assemblée nationale pour le Sénat. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a soumis au Sénat le projet de loi portant protection du patrimoine culturel national. Un renforcement du dispositif légal pour le mieux-être des acteurs culturels vivant en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour le développement de son secteur culturel. Tout est fait pour le mieux-être des acteurs. Cela est soutenu par des lois fortes. C'est dans ce cadre que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, en sa qualité d'émissaire du président de la République, introduit au Sénat le projet de loi portant protection du patrimoine culturel national. Ce travail qui a été réalisé se fait aujourd'hui pour nos communautés qui sont conscientes de l'intérêt de protéger notre patrimoine culturel, de protéger notre identité. Parce que le bien le plus fort pour un pays, c'est son identité, c'est son patrimoine, c'est sa culture. Et cette culture doit être préservée, elle doit être encadrée, elle doit permettre aussi d'être transmise aux nouvelles générations. Et donc je me réjouis aujourd'hui que ce cri du cœur de nos communautés ait été entendu par les sénateurs. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles. Il sera bientôt soumis en plénière.
Du 14 au 17 juin 2023, 12 startups et des experts de l'écosystème ivoirien vont représenter la Côte d'Ivoire au plus grand salon d'Europe dénommé Viva Technologie, Vivatech 2023 à Paris. Information livrée en conférence de presse par le ministre de la Communication et celui de la Promotion de la Jeunesse. C'est la toute première pour des Ivoiriens. On voit cela avec Amidi Arasuba et Abdoulaye Kone. Environ 12 startups ivoiriennes prendront part à la Vivatech 2023. Elles devront représenter la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, à savoir la technologie, la télémédecine, la réassurtech, l'agritech et le e-santé. Une occasion pour ces start-upers de rechercher des partenaires financiers et techniques, de vendre aussi leur savoir-faire et de s'inspirer d'autres pratiques pour le développement de leurs entreprises. À cet effet, une stratégie nationale du numérique a été élaborée en décembre dernier en vue de permettre la création d'un climat favorable à la promotion et au développement de ces startups. Qui comprend une stratégie de l'innovation dont l'un des enjeux est de mettre en place le cadre juridique permettant la création d'un climat favorable à la promotion et au développement donc, des startups. Un plan structuré va permettre ensuite de donner des réponses appropriées à travers 5 actions prioritaires. La première action de ce plan, c'est l'aménagement et l'opérationnalisation du cadre institutionnel et juridique des startups numériques en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé avec la loi, suivront tous les décrets d'application donc, de cette loi-là. En plus de la loi qui encadre le secteur, plusieurs actions sont entreprises pour venir en appui à certains start-upers ivoiriens. En janvier, c'est à peu près 1 milliard de francs CFA qui a été donc déboursé par notre département ministériel pour venir en appui à certains start-up. Toujours dans ce programme, nous visons la formation avec vous-même de 52 310 jeunes dans le domaine donc du numérique. Ce rendez-vous mondial des startups va se dérouler du 14 au 17 juin prochain à Paris. La Vivatech 2023 va réunir 146 pays à cette grande messe de la technologie et de l'innovation. Près de 124 000 visiteurs sont attendus pour 13 000 exposants et 3 scènes avec 350 conférenciers de renommée mondiale. Pour cette 7e édition, la Corée du Sud est le pays à l'honneur. Je le disais en titre, les députés étendent leur champ d'action en vue d'évaluer les politiques publiques. Une nouvelle commission vient de voir le jour. Pour bien mener ses activités, la commission d'évaluation des politiques publiques travaille avec la Cour des comptes. Léon Brou. Séance de travail, commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale, Cour des comptes. Au menu, environnement et méthodologie du contrôle de l'action publique, autrement dit, des initiatives et investissements du gouvernement en faveur des populations. La Chambre des comptes, institution judiciaire rompue à cette tâche, une école pour les députés. Une politique publique, elle doit avoir une valeur ajoutée sociétale, notamment prenant en compte la pertinence, la cohérence et l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact sur les populations. Vous savez, la pertinence, l'indépendance, l'intégrité de la Cour des comptes. Nous avons abouti à une collaboration franche entre nous. La loi qui porte organisation de la Cour des comptes prévoit que nous devons assister le Parlement. C'est la première fois que cette commission vient à la Cour des comptes et de nos échanges, il apparaît que nous allons travailler de manière très étroite. Quand une politique publique est prise, il faut voir comment elle a été mise en œuvre, quels sont les résultats atteints par rapport aux résultats qui étaient escomptés. La commission d'évaluation des politiques publiques est la 7e et la dernière née des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'est le fruit des réformes de la législature en cours. Sa mission, constater et examiner les actions du gouvernement pour en juger de l'opportunité, donner les avis et orientations. La Cour des comptes, elle, va au-delà en tant qu'institution judiciaire pour intenter, si nécessaire, des procès. La 5e édition de la semaine de la sécurité routière est lancée. Cette semaine sera essentiellement portée sur la sensibilisation des automobilistes en saison pluvieuse et surtout les usagers des 2 et 3 roues. On voit cela avec Mamadou Kwasi. On les retrouve un peu partout.
Sur les grandes artères, comme dans les rues des quartiers, les engins à 2 ou 3 roues motorisées circulent sans la moindre protection pour certains, encore moins le respect du code de la route. Et bonjour les accidents. J'étais là à voir et puis bon, comme il voulait passer là, le petit a voulu traverser et freiner, donc le goudron m'a fait tomber. Non, il n'y a rien, j'ai juste des gratinures seulement, c'est tout. Mais ces motocyclistes sont conscients des dangers qu'ils encourent. Parce que je ne sais pas si la moto, là, lorsque nous sommes dessus, là, je ne sais pas s'il y a un esprit dedans. Parce que les gens nous donnent des conseils, ah les gars, soyez prudents, faites ça, faites ceci. Et dit oui, effectivement. Mais quand on est au milieu, quand on arrive au feu, je ne sais pas au fait. Mais je pense que c'est ce qu'on doit faire. On va commencer à respecter le feu. Ces usagers de la route sont au cœur de cette 5e édition de la semaine de sensibilisation sur la sécurité routière. Le ministère des Transports met l'accent sur la sensibilisation sur le respect des mesures de sécurité en cette saison pluvieuse, mais surtout le port des casques. Les 2 roues constituent pour nous un souci dès lors qu'ils représentent 31% des tués sur nos routes. Et malheureusement, c'est des jeunes de 16 à 29 ans, 35 ans, qui constituent le gros lot de cette frange d'usagers. Donc nous recommandons à l'ensemble des usagers de disposer de bons pneumatiques et d'avoir des bons comportements en cette période. Pour l'initiative, le ministère des Transports bénéficie du soutien des structures en charge de l'organisation des motocyclistes. Du 3 au 10 juin 2023, les agents du ministère des Transports vont sillonner le territoire national tout en prenant siège dans la région du Sud-Komoué. L'huile usagée des moteurs et huile de vidange est dangereuse pour la santé et l'environnement. Sa manipulation par les garagistes et les ferrailleurs constitue parfois une menace pour la nature. Une campagne de sensibilisation et d'information a donc débuté à Abobo ce 31 mai. Elle est menée par le ministère de l'Environnement. Logoriti Grascando, reportage. L'huile de vidange ou encore huile de moteur après son usage devient polluante et n'est donc plus utilisable. Ces huiles usagées, parfois utilisées au contact de la peau et même déversées dans la nature par méconnaissance. Cette huile polluante présente des dangers pour la santé humaine et pour l'environnement. Tous ces polluants-là, lorsqu'ils se retrouvent dans l'environnement, ils peuvent causer des dommages énormes. Par exemple, 5 litres d'huile usagée vient comme polluer l'air qu'une personne va respirer sur une certaine période de temps. Pour réduire son impact sur la vie des populations, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a décidé de sensibiliser les acteurs de ce secteur, notamment les garagistes et les ferrailleurs, sur les dangers de ce produit. Première étape à Bobo. Nous avons entrepris des journées de sensibilisation, d'information sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, sachez que c'est la réutilisation des déchets pour de nouveaux produits. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des structures qui utilisent ces huiles pour produire de nouvelles huiles, ce qu'on appelle la valorisation des huiles usagées. Le ministère décide d'aller plus loin. En partenariat avec des structures privées, il décide de collecter et de traiter ces déchets. Un système de collecte et de traitement pour la revalorisation de ces huiles dans le cadre de l'économie circulaire. Nous avons pris l'initiative de contacter toutes les collectivités territoriales, tous les élus locaux, pour que nous puissions sensibiliser tout le monde à la chose de la protection de notre environnement, de ce type de déchets. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé par Abobo, qui pour nous, Abobo étant la commune où il y a plus de concentration de mécaniciens et de garagistes, nous avons pris Abobo comme projet pilote pour le lancement de cette initiative. Ce projet de revalorisation de ces huiles usagées permettra de protéger l'environnement et la santé des populations. Un mot de politique à présent. La coalition des leaders politiques de la commune de Yopougon a organisé sa rentrée politique. Objectif, apporter son soutien à Adama Bictogo, candidat du RHDP pour les prochaines municipales. Abou Sanogo. Ils ont décidé de soutenir et d'accompagner Adama Bictogo pour le rayonnement de la commune de Yopougon. Ils sont membres de la coalition des leaders des partis politiques, mouvements et associations pour la victoire d'Adama Bictogo à Yopougon. Leur coalition regroupe les militants et leaders du RHDP, du FPI, du PDCI, du PPACI, du COGEP et de la société civile. Leur objectif, sceller une alliance autour de la candidature d'Adama Bictogo, qui est selon eux le candidat qui fait l'unanimité.
ce qui explique le lancement de leurs activités. Là, on parle de développement. Le président Bitogo a tenu un discours très solennel, de rassembleur. Il a dit, j'ouvre mes bras à tous les autres partis. Président d'honneur de la coalition des leaders politiques de Yopougon, Zie Daouda Koulibaly Pewelenya, a invité les membres de la coalition des leaders politiques de Yopougon à investir le terrain. Nous allons mener une action de proximité dans les foyers, les grandes familles, les groupes de jeunes, hommes, femmes, pour aller chercher les électeurs et non la foule. Il faut chercher ceux qui ont des cartes d'électeurs, parce que nous devons offrir à Bitogo la victoire la plus belle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La coalition des leaders politiques de Yopougon entend pour cela sillonner tous les quartiers de la commune de Yopougon pour le triomphe d'Adama Bictogo. On ouvre la page politique, la page culturelle de cette édition avec un festival qui soutient la transformation des produits agro-pastoraux. Il s'agit d'une Nzrama Festival prévu du 28 au 30 juillet prochain à Toumoudi. Le lancement s'est tenu ce jeudi 1er juin à Abidjan. Serge Pakomdidi, Eric Ogoré. Les potentialités agricoles et pastorales du district autonome des Lacs seront mises en évidence dans la ville de Toumoudi les 28, 29 et 30 juillet prochains à l'occasion de la première édition de Nzrama Festival. Le thème, faire de la transformation des produits agro-pastoraux le pilier de l'économie du district des Lacs. Nzrama ou étoile en langue bablée symbolise la lumière. Cette lumière étoilée qui luit depuis le ciel. Nzrama Festival entend donc se positionner comme la vitrine culturelle et économique du district autonome des Lacs. Initié par la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi, cet événement mettra en lumière le savoir-faire des producteurs des régions du Ifou, du Nzi et du Bélier qui composent le district des Lacs. Il s'agit d'un aspect extrêmement important pour le président de la République, de la production à la transformation. Nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le chômage, d'encourager les femmes dans leur autonomisation et de maintenir la cohésion et la paix. C'est ainsi que Nzrama est né. Le projet bénéficie du soutien de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la RTI, le gouverneur du district d'Abidjan et le ministre de la Réconciliation. La culture étant le fonds de commerce du tourisme, nous serons à vos côtés et nous jouerons pleinement notre rôle pour renforcer la cohésion sociale, accélérer le développement local et inclusif, pour promouvoir la destination au plan touristique. Nzrama Festival 2023 est parrainé par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, représenté. Votre parent et votre frère, votre allié, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, est de cœur avec vous. Point n'est besoin de vous rappeler son attachement à ce district des Lacs et à ses fils et à ses filles. Cette édition inaugurale qui se tient autour du thème de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux cadre parfaitement avec la vision de son Excellence le Président de la République qui a pour ambition d'opérer un changement structurel de notre économie. Nzrama Festival, c'est aussi un brassage des cultures avec la participation du peuple bron, invité de cette première édition. D'où la tenue d'un exposé scientifique sur l'origine et la portée de l'alliance interethnique entre les peuples brons et baoulés. C'est un commentaire de Victorine Yoboui. Le lancement de la semaine culturelle du festival François Cognan s'est tenu à l'INSAC. C'est un événement qui vient rendre hommage à feu François Cognan, un homme incontournable du showbiz ivoirien. Il a révélé plusieurs artistes, en l'occurrence Bébé Manga, Ernesto DJ et le groupe Ouya. Mama Traoré était à l'INSAC. Voici son reportage. Nous sommes à la cérémonie de lancement de l'édition 2023 du festival François Cognan, homme connu pour son immense contribution à l'essor de la musique ivoirienne. Ressortissant de Morofé dans le district de Yamoussoukro,
François Cognan a produit de grandes figures de la scène musicale des années 60 et 80. Citons le groupe Woya, Ernesto Djedje, Amédée Pierre, Tangara Speed Gouda. Reconnaissante des services rendus par François Cognan, l'artiste non-voyante Glel Espoir est venue lui rendre un hommage à travers cette musique de Myriam Makeba. Décédé en juin 2016, François Cognan reste encore présent dans l'esprit des acteurs de l'univers musical ivoirien. François Cognan, c'est un pilier de la culture ivoirienne et africaine. Et ce festival a été initié pour éduquer la jeunesse à une réappropriation de la chose culturelle. Il a pris en charge des jeunes gens qui n'étaient pas ses enfants. Il les a encadrés, il les a formés, il les a transformés. Il en a fait des hommes, il en a fait des responsables, il en a fait des acteurs culturels éminents. Et je fais partie de cette génération-là. C'est cela, François Cognan, une école de rigueur. Le lancement de ce festival a été meublé par des panels scientifiques en hommage aux défunts. La semaine culturelle du festival François Cognan aura lieu les 9, 10 et 11 juin 2023 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. La 7e édition de la semaine du Krobi démarre le 8 juin prochain à Bondoukou. Le Krobi est une danse traditionnelle réservée uniquement aux jeunes filles vierges des peuples du Nord et de l'Est. Le lancement du festival à Abidjan a enregistré la présence de l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire, dont le pays est l'invité d'honneur. Davis Oyo, Abdoulaye Koné. Le Krobi, danse traditionnelle de réjouissance du nord-est de la Côte d'Ivoire. Elle est exécutée par des jeunes filles dont l'âge varie entre 5 et 25 ans. Perchées sur des poutres de près de 3 mètres, elles tiennent entre les mains une queue de cheval qu'elles balancent de façon synchronisée au rythme d'une sonorité du terroir. Cette danse uniquement réservée aux jeunes filles vierges, un héritage culturel, est aujourd'hui érigée en festival. Un rendez-vous désormais incontournable dans le district autonome du Zanzan. Pour cette 7e édition, plusieurs attractions sont au programme. Vous avez toutes ces surprises au niveau touristique, les singes, les caïmans, les mosquées, les anciens sites préhistoriques. Et puis Bondoukou, je veux dire le district de Zanzan, c'est beaucoup de mystères. Si on cite tout, ça ne donnera pas goût aux gens. Il faut qu'on cache un peu. Mais venez, quand vous venez, vous allez découvrir. L'édition 2023 de la semaine du Krobi se tiendra cette année du 8 au 11 juin prochain. Le festival est également l'occasion de promouvoir les atouts touristiques de la ville de Bondoukou, la cité aux 1000 mosquées. Alphabétisation, outils d'inclusion financière et d'autonomisation de la femme, c'est le thème de cette 7e édition du Krobi, avec l'Angola comme le pays invité d'honneur. On reste en culture avec cet autre pan, le cinéma et le festival Kouribga au Maroc. Le grand vainqueur des films en compétition à ce rendez-vous est le Kenya. Issa Chonayeo, notre envoyé spécial, nous en parle. Rideau sur la 23e édition du Festival international du cinéma africain de Kouribga au Maroc. Une compétition marquée dans la catégorie des longs métrages, dotée du trophée Samben Ousmane par le sacre du film kenyan Shimoni. Ça nous a pris beaucoup de temps, ça nous a pris beaucoup d'efforts, mais je crois que c'est le début de ce qu'on va faire. Dans la catégorie des courts-métrages, c'est le film Ziwa qui est sorti vainqueur de l'épreuve. Le président de la fondation du festival s'est réjoui de la diversité culturelle des productions cinématographiques. Le franc succès de la 23e édition nous trace la voie à suivre pour aller de l'avant et ériger le festival au meilleur standard du continent. La consolidation du festival et sa promotion sur le plan africain et international contribuent grandement et à plus d'un titre à l'essor de la ville qui l'abrite. Dans ce rendez-vous du dialogue interculturel, la Côte d'Ivoire était présente avec le film Sokna et dans le jury de long métrage avec Désiré Begro. La Côte d'Ivoire a été très honorée à ce festival. Nous avons eu un membre du jury qui est intervenu
dans le jury long métrage. Nous avons eu un film en compétition qui ont participé ici à plusieurs rencontres professionnelles, des rencontres très enrichissantes. Et c'est une belle expérience pour la Côte d'Ivoire qui permettra, en tout cas, je le pense bien, d'apporter une plus-value à notre cinéma. Au total, 15 films étaient en compétition au niveau des courts-métrages et 12 longs-métrages. Outre les grands prix, des prix spéciaux ont également été décernés. Le cinéma de Kourouga ferme avec la naissance d'un nouveau bébé. La Fédération panafricaine des festivals de cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. Je vous emmène à présent à la découverte des sites touristiques de la Jordanie dans le Moyen-Orient, des sites qui datent de plusieurs siècles. Voyageons avec Didier Nguessan. Les membres des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones étaient à Amman, en Jordanie, pour participer au 4e Forum international des entreprises francophones. En marge de ce 4e forum, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akahawele et ses homologues des autres pays membres de l'UCCIF ont visité des sites touristiques de la Jordanie. Cette visite leur a permis de découvrir les joyaux de ce pays, tels que la cité historique de Petra, vieille d'environ 2000 ans. Elle est connue sous le nom de cité rose à cause de la couleur des rochers. Cette côte a fasciné les visiteurs avec ses sculptures uniques qui représentent des animaux des temples, des palais, sans oublier ces belles rues à colonnades. Les eaux du Jourdain, l'une des limites de la terre promise aux Hébreux, menée par le prophète Moïse, selon l'Évangile, où le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par le prophète Jean-Baptiste, n'ont pas manqué d'émerveiller les conseillers économiques et sociaux. Parlant des terres promises, c'est à partir du mont Nebo, dans la cité du Madaba, qu'elle a été révélée au prophète Moïse. C'est sur cette montagne également qu'il aurait fait bâtir sa première église, construite en l'an 130 avant Jésus-Christ, en l'honneur de l'empereur Hadrien. Le théâtre romain situé dans la partie orientale de la capitale Amman est aussi un joyau touristique qui a été visité, ainsi que la mer Morte. Parlant à son homologue jordanien, le docteur Moussa Cheyoui, qu'il invite en Côte d'Ivoire, le docteur Eugène Akahawele a soutenu que son pays, en plus de sa diversité culturelle, regorge également de joyaux touristiques. Les belles plages d'Assini, de Grand Bassam, la basilique de Yamoussoukro, les cascades de Mont, le pont des Lianes, les danses traditionnelles dont le Boloy à Korogo, par exemple, que lui et sa délégation pourront découvrir. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie, par l'entremise des conseillers économiques et sociaux, vont se renforcer les mois à venir. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Inde en deuil et sous le choc. Une collision entre 3 trains a fait près de 300 morts et 900 blessés ce vendredi dans l'est du pays. Les secours ont été mobilisés aujourd'hui pour désincarcérer les nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons. Les coordinateurs ont annoncé la fin des opérations de sauvetage en fin de journée. C'est d'ores et déjà l'accident ferroviaire le plus meurtrier depuis 24 ans et un comité va être créé pour définir comment il a pu survenir malgré la prétendue modernisation du réseau. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.